L'écho pour tous, présenté par Mehdi Litim. Madame, monsieur, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un pays qui a connu une crise de la dette terrible et qui s'est fait humilier pendant au moins 10 ans. Aujourd'hui, on va pas parler de la Grèce, on va parler de l'Allemagne des années 20 et des années 30. Alors, l'Allemagne des années 20, c'est l'Allemagne qui a perdu la guerre, mais qui a gagné le droit de payer pour tous les dégâts causés par la guerre. Et comme les Allemands avaient du mal à rembourser cette énorme dette, et comme les créanciers de l'Allemagne de l'époque étaient des abrutis, les créanciers les plus acharnés de l'Allemagne, c'est-à-dire le gouvernement français de l'époque, a décidé d'envahir l'Allemagne, c'est intelligent, et d'envahir la partie la plus riche de l'Allemagne de cette époque, la région où les Allemands produisaient du charbon et de l'acier, la Ruhr. Et les Allemands, en signe de protestation, ont décidé de ne plus produire du charbon et de l'acier du tout, parce que de toute façon, tout le charbon et l'acier produit allait partir en France. Résultat, la production allemande a chuté énormément, il n'y avait plus du tout de charbon en Allemagne, c'était la crise. Mais comme le gouvernement allemand voulait que les Allemands continuent de vivre à peu près normalement, le gouvernement allemand a décidé de créer beaucoup d'argent, trop d'argent, et de donner cet argent aux Allemands. Résultat, il y a eu trop d'argent de créer en Allemagne par rapport à ce que l'Allemagne produisait. Résultat, il y a eu une hyperinflation qui a détruit l'économie allemande mais aussi toute la société allemande. À cette époque, donc, les Allemands, à cause de cette crise de la dette, se sont sentis humiliés. Mais c'était pas fini l'humiliation, parce que ça a recommencé dans les années 30. Parce que l'inflation, elle était partie, mais la dette, elle était toujours là et il fallait la rembourser. Parce que quand l'Allemagne demandait une réduction de dette, ou au moins, au pire, qu'on lui prête de l'argent pour qu'elle puisse rembourser, la réponse des grands États, évidemment intelligents parce que puissants, c'était le fameux l'Allemagne paiera. Du coup, l'Allemagne, un peu comme la Grèce aujourd'hui, isolée au niveau international, devait payer. Mais comment payer cette dette de guerre à la France, à l'Angleterre ou aux États-Unis? Parce que l'Allemagne avait besoin de dollars. Et pour avoir des dollars, il fallait vendre plein de produits à l'étranger qui rapportaient des dollars, et il fallait moins importer de produits étrangers qui eux aussi étaient payés par les Allemands en dollars. Mais si j'importe moins, moi allemand, pour ne pas dépenser ces dollars que je vais utiliser pour rembourser cette dette de guerre, un grand nombre de mes entreprises allemandes ne pourront plus produire parce qu'elles ont besoin de matières premières étrangères pour produire ces entreprises allemandes. Du coup, résultat de cette politique d'austérité, baisse de la production des entreprises allemandes et énorme hausse du chômage. Alors, je vous rassure, cette histoire se termine bien parce que quelqu'un a compris qu'il fallait surtout sortir de l'austérité et qu'il fallait passer des commandes aux entreprises pour que le chômage baisse. Et ce quelqu'un, c'était Adolf Hitler. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Litim sur Marmite FM 88.4. Vous pouvez nous contacter pour réagir à cette chronique sur marmitefm.canalblog.com.